C'est l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune, l'usine qui fabrique des pneumatiques et qui emploie 863 personnes, 863 salariés dont l'avenir est aujourd'hui très incertain. Écoutez la réaction de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. C'est un assassinat prémédité, prévu de longue date. Je l'ai dit avant cette réunion, on a affaire à des menteurs parce qu'en novembre 2019, c'était pas un siècle, à Bercy au ministère, il y a eu des réunions et ils nous ont dit les yeux dans les yeux, non, vous savez, il y a des difficultés sur le marché du pneu, mais il n'est pas question de fermer. On est aujourd'hui en septembre 2020 et visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Voilà, des cyniques et des menteurs selon Xavier Bertrand. De son côté, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis des solutions. On va se battre pour en trouver, voilà ce qu'il a dit. Alors la question que l'on vous pose, elle est simple. L'État peut-il empêcher l'usine de Béthune de fermer? Pour l'instant, sur les réseaux sociaux où vous votez nombreux, c'est 69%. Voilà, 69% de oui. Oui, l'État doit empêcher cette usine de fermer. 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix tout de suite. C'est l'heure du duel. Et on accueille pour ce duel Mireille qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, c'est un plaisir Mireille. Alors je vous repose la question, vous allez débattre face à Philippe David. L'État doit-il empêcher l'usine de Béthune de fermer et surtout pourquoi selon vous Mireille? Écoutez, la question à se poser d'après moi, c'est pourquoi s'en vont-ils, ces Japonais? C'est toujours le même problème. Ils annoncent surproduction et ensuite problème de coût. Et le seul problème qu'il y a, c'est le coût du travail. Et ils vont faire produire en pays asiatiques. Pourquoi? Parce que le travail est trop cher chez nous, trop cher en France. On vend moins de voitures, le carburant est extrêmement cher, les pneus sont donc moins vendus. Si on rachetait cette usine, ce serait une occasion de relocaliser. Oui, on peut la racheter et de l'argent, on peut en trouver. C'est pas un souci, l'argent. On diminue, on divise par 10 le nombre de députés, de sénateurs, de commissions diverses qui ne servent à rien. Les retraites pharaoniques des anciens gouvernants, etc., etc. On contrôle la politique et les indemnités sociales. Je ne sais pas pourquoi on fait tant d'histoires et pourquoi M. Xavier Bertrand, qui au demeurant est un des gouvernants que j'écoutais avec un peu d'intérêt. Pourquoi pleure-t-il sur cette fermeture? C'est le gouvernement, c'est la politique sociale, économique et du travail en France qui a né la cause. Point. Alors Mireille, on a bien compris, voilà, là, pour vous la réponse c'est un grand oui. Oui, l'État doit sauver, surtout doit racheter ou doit empêcher la fermeture de cette usine à tout prix. Philippe David, tiens, qu'en pensez-vous? Alors, il faut dire que c'est quand même la 4e grosse usine de pneus qui ferme en peu de temps, hein. Bridgestone 863, puis tous les fabricants, Michelin La Roche-sur-Yon 620, n'oublions pas Goodyear Amiens 1173 et Continental Clairvoy, c'est dans l'Oise 1113. Mais pourquoi? Je vais donner des chiffres. En 2008, par rapport à 2008, en 2014, j'ai des chiffres qui s'arrêtent à 2014, la production française de pneus a baissé de 44%. La production française d'automobiles de 25%. Donc on ne peut pas fabriquer des pneus parce que le gros consommateur, c'est les usines automobiles, c'est pas vous ou moi quand on change un train de pneus tous les 2 ou 3 ans. C'est les usines automobiles. On ne va pas fabriquer des pneus qu'on ne vend plus. Pour en faire quoi? Et quand il parle de cynisme, alors Xavier Bertrand, là, en termes de cynisme, il dépasse toutes les limites. Il me rappelle Martine Aubry, une autre élue du Nord, il y a quelques années. Vous vous rappelez l'amendement Michelin? Quand Michelin avait une marque de pneumatiques pour vélo qui s'appelait Volbert, qu'ils avaient fermé, c'était à la fin des années 90 à Soissons. Pourquoi l'usine de pneus Volbert, elle avait fermé? Elle avait fermé parce que les pneus chinois arrivaient avec un dumping social, fiscal et monétaire massif. Comme le yuan, la monnaie chinoise, est massivement sous-évaluée. Depuis 2000, la part du marché des pneus asiatiques chinois, en particulier en France, est passée de 6 à 25% du marché. Vous vous rendez compte? Donc Bridgestone ne pouvait pas faire autrement, c'est ce que vous nous dites. Mais parce que les pyromanes, ils ont des noms. Ils s'appellent Xavier Bertrand, ils s'appellent Martine Aubry. Parce que qui décide de notre politique commerciale? C'est l'Europe. L'Europe qu'encensent Martine Aubry et Xavier Bertrand, parce qu'on lui a délégué toute notre politique commerciale. Donc l'Europe, elle dit, nous on est une grande zone de libre-échange, donc on taxe pas les pneus chinois, et pendant ce temps-là, les pneus français ou allemands, ils sont taxés à X% en Chine, donc ils sont inexportables. Et si vous ajoutez en plus, et là c'est plus le côté de Martine Aubry que de Xavier Bertrand, les élus socialistes et écologistes qui ne pensent qu'à une chose, taper sur les automobilistes, et ben ils achètent plus de voitures. Et s'ils achètent plus de voitures, ben on vend plus de pneus, c'est tout. Donc là, je pense que si j'entends Anne Hidalgo dire que c'est un scandale qui ferme,
ferme, là, excusez-moi, je vais péter une durite. Voilà, donc la faute du gouvernement pour Philippe David, qui donc doit racheter cette usine, doit empêcher sa fermeture. Non, doit pas empêcher sa fermeture, mais doit quand même arrêter d'être dans le cynisme. Moi, je voudrais réaliser une synthèse entre justement ça se voit que t'as été au Rose. Voilà, exactement, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, je me disais que Rose parle de notre désir et Philippe parle de la réalité. Le problème, en fait, de cette question, notamment sur le coût du travail, etc., c'est que c'est pas un problème français, c'est un problème mondial. On a deux soucis. C'est d'abord qu'on ne sait pas protéger nos marchés. On se retrouve avec une Europe qui, effectivement, va par exemple demander énormément d'efforts, de conditions, de production, de qualité aux usines qui sont sur son sol et va laisser passer n'importe quel produit fabriqué en Chine ou ailleurs sans contrôle et sans protection de son propre marché. Donc il faut peut-être qu'on arrête d'être les idiots. Même les Américains ne font pas ça. Ils savent protéger leur production, ils savent comment faire. Et les Chinois, pareil. Voilà, il faut le négocier, ça se négocie, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, on ne paye pas le coût du transport. Pourquoi est-ce qu'il est si facile d'aller faire fabriquer à des milliers de kilomètres? Si vous payez le coût réel, notamment en énergie du transport, ça renchérirait énormément les marchandises. Pourquoi ne fait-on pas payer le coût réel du transport? Et enfin, j'allais dire, les causes étant mondiales, nous, on a beaucoup de mal à réintervenir dessus. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, on a des choses... Là, on est sur un marché qui s'effondre, mais on a un marché qui nous pose problème, c'est celui du médicament. On a des pénuries aujourd'hui de médicaments sur des médicaments comme le cancer, etc. Or, on est incapable de relocaliser parce qu'en plus, on n'a plus d'usines et de production. On a cassé tout notre tissu industriel et donc on n'a pas forcément de bonnes conditions d'accueil pour l'industrie. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas cette usine en particulier qu'il faut sauver. Je crois qu'on ne le peut pas et qu'on ne peut pas empêcher une boîte de vendre et de partir. En revanche, on peut se poser des questions, arrêter d'être immobile et dire si on doit réindustrialiser notre pays. Moi, j'aimerais entendre mon gouvernement sur des vrais projets concrets pour recréer une filière industrielle en France. Philippe Bilger. Entre l'indignation de Philippe David, que j'ai trouvé très injuste et talentueux à l'encontre de Xavier Bertrand. Injuste pourquoi, Philippe? Mais parce que je pense qu'il est... Il est pour l'Europe. À Martineau. Oui, donc s'il est pour l'Europe, il est pour ça. Mais il n'est pas BA. Attendez, mais si. Non, comme Martineau, d'ailleurs. Non, pas du tout. Et la synthèse de Céline, moi, je vais essayer de répondre à la question. D'ailleurs, je ne vais pas y répondre. Je trouve que Rose... Vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses. Rose nous a donné une piste, même si... Mireille, pardon. Ah, mais c'est la précédente. Ouais, excusez-moi. Mireille, excusez-moi, Mireille. Mireille. Rose, c'est notre gagnante. Mireille, je l'ai trouvée tout à fait intéressante avec un petit zeste de démagogie en disant qu'il suffisait de diminuer les salaires des politiques. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme Céline et Philippe, mais je constate d'abord que c'est un drame dans le bassin minier. Il y a un nombre infini de familles qui vont être touchées. Si j'ose dire, Bridgestone, si on peut mettre un peu d'ironie, ça va être le bourreau de Béthune. Mais en réalité, par ailleurs... je note que les termes des politiques, trahison, c'est un assassinat. J'espère que ça n'est pas une outrance verbale pour masquer l'impuissance concrète, réelle. Mais j'ai lu avant de venir et je me demande s'il n'y a peut-être pas des possibilités opératoires contraindre Bridgestone à favoriser un investissement. Je n'ai pas perdu complètement l'espérance pour les gens qui vont supporter quelque chose d'atroce si ça va au bout. Ouais, mais je voudrais revenir sur ce que disait Céline. Deux choses. On a appris aussi cette semaine la fermeture à Aix-la-Chapelle de l'usine Continentale. 1800 salariés. Ouais. Et donc c'est toute l'Europe de l'Ouest parce qu'on a des coûts de production trop élevés et qu'on est ouvert à tous les vents et qu'on a en plus un euro surévalué notamment pour la France plus que pour l'Allemagne et un yuan qui a un dumping monétaire massif. Donc tant qu'on en sera là, on pourra faire des incantations, dire c'est criminel, c'est dégueulasse. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont produire des pneus? S'ils les vendent pas, c'est pour en faire quoi?
En pour fait, qu'on les brûle en piquet de grève? En fait, au niveau mondial, il y a une notion de rapport de force qu'on n'ose pas assumer. On nous a tellement vendu le soft power qu'on n'a pas compris que les règles avaient changé et qu'aujourd'hui, c'est pas du soft power, c'est du hard power. Et si on n'est pas capable de protéger notre marché, alors on sera considéré comme des gens à conquérir, que ce soit commercialement ou ailleurs. Donc il y a un moment où il faut qu'on agisse de façon rationnelle et qu'on apprenne à défendre nos intérêts au niveau européen. Alors, vous voulez un Trump européen, si je comprends bien, Céline? Non, parce que une telle vulgarisation. C'est ce que fait Trump. Oui, non, mais le tu as... protectionnisme, c'est ce que fait Trump. En fait, je trouve ta question très intéressante parce que, oui, sur le fond, il répond à une angoisse réelle des Américains. Ils ne l'ont pas élu pour rien. Mais dans la vérité, sa vulgarité et son incapacité à tenir compte de l'autre et d'un partenariat fait qu'il amène l'Amérique dans le mur quand même. Alors, il y a une réunion qui est prévue ce lundi avec les dirigeants de l'usine de Béthune et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Une réunion qui serait organisée ce lundi. Peut-être que des solutions seront trouvées d'ici là. Allez, on va poursuivre les débats des vraies voix dans un instant. Et notre deuxième débat qui concerne cette fois la pagaille dans les laboratoires français à cause du Covid et des tests PCR. Certains labos au bord de l'implosion, queue interminable, résultats trop tardifs et inutiles. La France dépiste-t-elle trop? C'est la question qu'on vous pose. Vous votez sur les réseaux sociaux et puis surtout on vous attend 0826 300 300. Voilà, est-ce que la France, pour vous, s'est trompée de stratégie? Je vous attends 0826 300 300. On va en débattre dans un instant.